Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Très sincèrement, je pensais avoir bien compris ce verset, raison pour laquelle j'avais toujours fait très attention à mes fréquentations. Mes amis avaient toujours été bien choisis. Des personnes respectables, dignes de confiance et surtout pures. Du moins, c'est ce que je pensais. Ma vie a été gâchée par celle que je considérais comme un ange sur terre. Je m'appelle Flore Aminga et voici mon histoire. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Vous savez, quand on est chrétien, la première des choses sur laquelle nous devons veiller, c'est notre compagnie. S'entourer de personnes ayant la même vision que nous, avec qui nous pourrons parler la même langue. Bien sûr, quand je parle de même langue, vous comprenez. Le monde est assez hostile et pour le chrétien encore plus. Il est sujet de beaucoup d'acharnement, des fois de tentation ou encore incompréhension. Il est donc important pour chacun de nous soutenir les uns les autres. Alors faites attention avec qui vous marchez, mes enfants, nous disait mon pasteur. J'y avais donc veillé autant que possible. Ah, mon bon vieux quartier, qu'il me manque. J'y avais passé toute mon enfance. J'y ai des souvenirs des plus merveilleux. Je me rappelle encore de ce jour comme si c'était hier. Maman était allée faire quelques courses et papa était encore au boulot. C'était le week-end, j'avais fini mes devoirs et Anita et moi décidions de prendre un peu d'air. Nous nous promenions le long de la rue et nous nous rendîmes compte qu'une nouvelle famille venait d'arriver dans le quartier. Une petite fille et une jeune dame, très élégante malgré le stress du déménagement. Elle était toute fraîche. Nous nous rapprochions donc d'elle et en tant qu'enfants bien éduqués, nous nous proposions de les aider. « Merci beaucoup mes toutes belles », dit la jeune dame. « Je suis Madame Sierra et voici ma fille Ange. Ma chérie, viens saluer tes amis. »« Bonjour, moi c'est Ange. Je m'appelle Ange. Enchantée, dit-elle. Elle avait un de ces tons angéliques, un peu timide également. Elle donnait envie de la connaître. « Enchantée, moi c'est Flore et elle c'est mon amie Anita. Bienvenue dans notre quartier, le nouveau chez toi. » repris-je toute enthousiaste. Nous nous mîmes à discuter avec elle tout en travaillant et réalisions à quel point elle était intéressante. À la fin, Anita et moi, nous nous en allions. « Maman, dis-je pendant le dîner, devine quoi? Il y a de nouvelles voisines dans le quartier. Elles sont arrivées aujourd'hui même. Anita et moi les avons aidées à s'installer et elles sont très gentilles. Flore, tu sais bien que ce n'est pas très bien de parler à des inconnus. Nous te l'avons déjà appris, je pense, répondit papa. Tu dois faire attention. Cependant, je trouve bien d'être hospitalier puisque c'était leur premier jour parmi nous. Papa savait comment me faire entendre raison, et cela d'une façon assez particulière. Pas besoin de crier. Tu as raison, papa, lui répondis-je. C'est juste qu'elles étaient si aimables. Mais si tu veux, je ne les fréquente plus. Mais non, ma puce, ton père ne saurait insinuer des choses pareilles, reprit maman. Mais avant de décider si oui ou non tu dois côtoyer les gens, vous devez, Anita et toi, apprendre à mieux les connaître. Et plus important, savoir si elles sont des chrétiennes. Ce sera encore mieux. Et sinon, vous trouverez un moyen de leur prêcher l'évangile. Bien sûr, maman, c'est tout noté, répondis-je. Nous étions donc en phase d'observation, Anita et moi. Même si, à vrai dire, nous brûlions d'envie de passer du temps avec la nouvelle. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y avait une certaine attirance qui régnait. Puis le dimanche suivant, nous eurent la grande joie de retrouver Ange et sa mère à l'église. C'était juste parfait. Nous n'avions plus besoin de nous en faire. Nos parents eurent le temps d'échanger et suite à la question de savoir où était le père de Ange, sa mère nous fit comprendre qu'il était en mission à l'étranger, mais que dès que possible, nous aurions l'occasion de le rencontrer. Les choses étaient donc claires et nos parents nous avaient donné le feu vert pour continuer avec Ange. Nous n'avions jamais eu une raison de nous plaindre de cette petite famille. Nous nous rendions à la même école que Ange et elles étaient devenues notre protégée. Nous faisions notre possible pour qu'elles puissent parfaitement s'intégrer. Nous partagions déjà tellement de choses ensemble et Madame Sierra également nous invitait constamment à des dîners en famille chez elle et vice-versa. Nous faisions nos devoirs ensemble et lorsque nous finissions très tard, nous étions autorisés à passer la nuit chez Ange. Elle disait généralement qu'elle avait très peur du noir ou de l'extérieur. Cette fragilité était assez visible. Alors, nous travaillions toujours chez elle en soirée. Nous nous donnions vraiment à fond aux études,
puisque c'était le seul moyen de convaincre nos parents de nous accorder un peu de liberté. Mais alors, c'était comme si plus nous étudions, plus nos résultats étaient régressants, sauf celui de Ange qui, elle, s'en sortait plutôt pas mal. C'était assez rare pour nous d'enregistrer de si piètres performances. Nos parents, bien sûr, nous avaient fait la remarque, mais étaient également témoins de nos efforts. Face à la situation, je pris du recul et du temps pour méditer là-dessus. Je proposai à Anita de prendre quelques jours de jeûne et de prière, chose que nous fîmes. Nous en fîmes également part à nos parents qui furent très fiers de nous et décidèrent de nous soutenir. Le programme de jeûne lancé, cela demandait beaucoup de concentration, ce qui induisait que nous devions restreindre nos moments passés avec Ange. Au début, elle fut chagrinée, pensant que nous ne l'aimions plus. « Penses-tu que nous devions lui en parler ?» demandai-je à Anita. La Bible nous dit à ce sujet que lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas en faire une publicité, mais plutôt être resplendissants aux yeux des autres. Et puis je ne pense pas qu'elle en soit concernée, alors pas besoin de lui en parler. C'est vrai, tu as parfaitement raison, répondis-je. Les jours qui suivaient, j'eus des nuits très agitées. Je rêvais constamment que j'écrivais sur un tableau, mais cela s'effaçait et à chaque fois, je recommençais encore et encore. Lorsque j'en fis part à Anita, elle fut très étonnée puisqu'elle aussi avait fait ce même rêve. Prise de panique, nous décidions de rencontrer le pasteur. Après avoir écouté attentivement ce que nous avions à dire, il nous demanda de rentrer, qu'il prierait pour nous. Une autre chose assez bizarre, c'est que lorsque nous nous rapprochions de Ange, elle devenait toute froide et prenait ses distances avec nous. Sa mère également était devenue plus dure avec nous et nous ignorait même des fois. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous souvenez-vous des lépreux dans la Bible? Cette classe de personnes impures qui étaient toujours rejetées? C'est exactement de cette manière que nous considérait dorénavant Ange et sa mère. Le dernier jour du programme de jeûne, nous ne reçurent malheureusement pas beaucoup de précisions sur notre situation. Nous fûmes bien sûr un peu déçus. Mais quelques jours plus tard, le pasteur nous rendit visite lui-même. Anita et moi révisions pour nos examens de fin d'année. Il s'approcha de nous et dit « Mes enfants, nous devons prier ensemble parce que ce que je vois m'intrigue assez. » Pendant le moment de prière donc, je fus transportée et voyais au-delà du réel. Je voyais simultanément ma maison et celle de Ange. Je remarquais qu'à chaque fois que nous faisions nos devoirs, les notes que nous prenions étaient instantanément reprises dans le cahier de Ange qui, elle, était juste à genoux devant une bougie. Je pris peur et ouvris les yeux. Et le pasteur comprit tout sans que je ne lui explique. Ange n'était pas la sainte que l'on croyait. Tout au contraire, elle faisait partie d'un cercle. Elle avait réussi à s'infiltrer et dévorer nos notes en utilisant des objets que nous partagions, surtout lors de nos multiples nuits passées ensemble. Mais pourquoi les notes? C'est simple. Notre réussite était ce qu'il fallait pour accomplir le projet que Dieu avait déjà tracé pour nous. Le pasteur nous recommanda par la suite de mettre à la poubelle tout objet nous reliant à cette famille. Après quoi nous eûmes des maux de tête atroces. Le pasteur prit autorité de la situation et pria, et c'était enfin terminé. Le lendemain, Ange et sa mère n'étaient plus là. La maison avait été libérée. S'il y a une chose que nous avons compris de cette expérience, c'est que même à l'église se cache le diable. Et surtout, l'apparence est souvent un mensonge bien déguisé. Et le plus important, ce n'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien que nous devons lui faire entièrement confiance. Nous avons quitté le quartier pas par peur, mais à cause des mauvais souvenirs. Si vous avez été béni, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Shalom.